I came back. I love you. I'm back. L'été 2014 n'est pas un été comme les autres. C'est un été où tout bascule, un été où une dynastie se fissure, et où un royaume oublié s'apprête à renaître. LeBron James sort d'une saison monstrueuse, mais d'une défaite brutale en finale. Il a tout donné, il a porté Miami sur ses épaules, mais autour de lui, la machine s'est essoufflée. Le Heat n'est plus ce qu'il était. Et dans le vestiaire, une série silencieuse s'installe. Le cycle est terminé. Alors LeBron prend une décision que personne n'ose imaginer. Il quitte Miami. Il quitte la chaleur, les palmiers, les 2 titres, la sécurité. Il quitte Dwyane Wade, son frère, son partenaire, l'homme qui lui valait tout, qui lui avait ouvert les portes du succès. Et c'est là que la tragédie humaine commence. Pour Wade, ce départ n'est pas un simple choix sportif, c'est un coup de poignard. Il avait sacrifié son salaire pour garder l'équipe compétitive. Il avait mis son ego de côté pour laisser LeBron devenir le visage du Heat. Il avait accepté de vieillir dans l'ombre du roi. Et au moment où il pensait que leur histoire continuerait, LeBron part. Pas par trahison, pas par égoïsme, mais par nécessité. Pour Wade, c'est un choc, un vide, une déception profonde, presque intime. Le Heat n'est plus la super team. Et Wade, diminué physiquement, doit affronter cette réalité seul. En revanche, LeBron revient dans une équipe jeune, talentueuse et pleine de potentiel, mais encore loin d'être une vraie équipe de playoff. Son arrivée change tout. Un Big Free explosif est proposé. LeBron, Kyrie, Kevin Love, scoring, spacing et intelligence de jeu. C'est une équipe jeune et dynamique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de talent brut, il y a des renforts parfaits autour du roi. J.R. Smith, Chumpert, Mozgov. LeBron apporte son leadership, expérience et structure, il transforme l'équipe dès son arrivée. Le problème de cette équipe, c'est le manque d'expérience collective. Kyrie et Love n'ont jamais joué les playoffs. La défense est irrégulière, les rotations sont lentes, et il y a un manque de communication. L'identité est encore en construction. Ce soir-là, Cleveland n'est pas une ville, c'est un volcan. Les rues sont pleines, les maillots 23 ressortent des placards, les fans ont les yeux brillants. On ne parle pas d'un simple retour, on parle d'un fils prodige qui revient après 4 ans d'exil, 4 ans de haine, 4 ans de cicatrices. L'arène est électrique, les caméras tremblent, les joueurs eux-mêmes sentent que ce match, ce n'est pas un match comme les autres. Quand LeBron sort du tunnel, l'ovation est surréaliste. On ne l'acclame pas, on l'accueille comme un roi revenu reprendre son trône. Et c'est là. Pour LeBron, ce match est plus un combat intérieur qu'un combat contre les Knicks. Les Knicks ne sont pas une grande équipe cette année-là. Mais ce soir, il joue libéré, sans pression, avec Carmelo Anthony en mode patron. LeBron, lui, est dans un match contre lui-même. Il attaque le cercle mais finit mal. Il tente des passes laser mais elles sont interceptées. Il prend des tirs ouverts mais il sort du cercle. Il essaye de calmer le jeu mais l'équipe est désorganisée. LeBron n'est pas dans son corps ce soir-là, il est dans son histoire. Il ne joue pas un match NBA, il joue un chapitre de sa vie. LeBron devient trop passif. À un moment, LeBron comprend qu'il force trop. Alors il fait l'inverse, il se met en retrait. Il laisse Kyrie prendre le contrôle. Il laisse Love prendre ses tirs. Il essaie de devenir facilitateur. Mais ce soir-là, Cleveland n'a pas besoin d'un facilitateur. Cleveland a besoin d'un leader. Et LeBron le sait, mais il n'arrive pas à trouver le bon rythme. C'est comme si son cerveau jouait en 4K. Et son corps en 480p. Statistiquement, c'est l'un des pires matchs d'ouverture de sa carrière. Maladresse, perte de balle, manque d'impact défensif, aucune domination physique. Mais ce match n'est pas un échec, c'est un rite de passage. LeBron devait passer par là, il devait ressentir ce poids. Il devait comprendre que revenir à Cleveland ne serait pas un conte de fées. Ce match, c'est la preuve que l'équipe n'est pas encore prête. Le Big Free n'est pas encore un Big Free. La chimie n'existe pas encore. LeBron doit revenir en tant que leader, pas en tant que star. C'est un match fondateur, un match qui montre tout ce qu'il reste à construire. Pourquoi ce match est fascinant malgré sa défaite? C'est parce qu'il raconte une histoire humaine, pas une histoire de stats. On voit un LeBron vulnérable, un LeBron humain, un LeBron qui doute, un LeBron qui veut trop bien faire, un LeBron qui doit réapprendre à porter une franchise jeune. Ce match est un miroir, il montre ce que LeBron doit devenir pour mener Cleveland au sommet, et ce qu'il deviendra quelques mois plus tard, en finale. En conclusion, c'est un mauvais match, mais c'est un moment historique. Le retour de LeBron à Cleveland n'est pas un triomphe immédiat, c'est une renaissance douloureuse. Ce match n'est pas là pour impressionner, il est là pour rappeler justement que les grandes histoires commencent souvent par un faux départ. Les grandes équipes se construisent dans la difficulté, les grands leaders se relèvent dans l'adversité. LeBron n'a pas brillé ce soir-là, mais il a compris qu'il devait revenir. Et c'est ce qui rend ce match inoubliable. 25 décembre 2014. Le match où LeBron retrouve Miami Heat. LeBron commence le match avec beaucoup d'émotion. Il est tendu, un peu hésitant mais reste efficace. Il attaque le cercle, provoque des fautes mais perd aussi quelques ballons. Cleveland joue vite, Kyrie est agressif mais la défense des Cavs est fragile. Miami, porté par Wade et Deng, trouve des tirs faciles. Dans le premier quart-temps, LeBron attaque beaucoup le cercle, ça marche. Quelques pertes de balles, une bonne agressivité mais un manque de rythme. Au deuxième quart-temps, Miami 32, Cleveland 22. C'est le carton qui fait basculer le match. Dwyane Wade est en feu, 24 points en première mi-temps. Il score sur pull-up, drive, flotteur, tout rentre. LeBron, lui, disparaît un peu du jeu. Il devient trop passif, laisse Kyrie et Love prendre les tirs. Cleveland perd son rythme offensif. Miami prend jusqu'à 13 points d'avance. LeBron, dans le deuxième carton, est trop discret, prend peu de tirs et il a un impact trop limité défensivement. Au troisième carton, Cleveland 25, Miami 15. C'est le meilleur carton de Cleveland.
C'est le meilleur carton de Cleveland. LeBron devient plus agressif, drive puissant, un tweet important, meilleure distribution du jeu. Kyrie Irving prend feu, tir difficile, gros rythme en transition. Cleveland revient dans le match et réduit l'écart 77-74. LeBron dans le troisième carton est plus agressif, a une meilleure efficacité et un impact offensif retrouvé. Miami reprend le contrôle. Lou Deng fait un énorme quatrième carton, tir mi-distance, pénétration et défense sur LeBron. Wade continue à dominer dans les moments clés. LeBron tente de revenir, mais il manque d'agressivité. Il perd des ballons, il ne parvient pas à reposer son rythme. Cleveland craque physiquement et mentalement. Miami s'impose 100-90. LeBron James termine à 30 points, 4 rebonds, 8 passes, 9 sur 16 au tir. Kyrie Irving termine à 25 points, 4 rebonds, 3 passes, 10 sur 19 au tir. Quant à Kevin Love, 5 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 sur 5 au tir. Du côté de Miami, Dwyane Wade termine le match à 31 points, 5 rebonds et 5 passes. Chris Bosh à 9 points, 6 rebonds, 1 passe. Et Lou Deng avec 25 points, 8 rebonds, 8 passes à 11 sur 16 au tir. Le 24 février 2015 contre les Pistons de Détroit, LeBron James dépasse Scottie Pippen dans le classement des meilleurs passeurs et devient le meilleur passeur de la catégorie des ailiers. Nous sommes le 2 avril 2015 à Cleveland. Les Cavs affrontent le Miami Heat. Ironie parfaite, LeBron s'apprête à gravir un nouveau palier historique contre l'équipe qu'il a quittée, celle avec laquelle il a gagné ses 2 premiers titres. Il n'a besoin que de 2 points pour dépasser Patrick Ewing au classement des meilleurs scoreurs all-time et entrer dans le top 20 de l'histoire de la NBA, avec plus de 24 816 points marqués en carrière. LeBron, au premier quart-temps, ne va pas faire durer le suspense très longtemps. Il entre dans le match très agressif, il attaque le cercle, teste la défense de Miami, impose son physique dès les premières minutes, puis vient l'action clé. Sur une possession au début du premier quart-temps, il reçoit la balle dans la raquette, se tourne et dégaine un petit hookshot dans la peinture. Le tir rentre, à cet instant il atteint 24 816 points en carrière et passe officiellement Patrick Ewing pour devenir le 20e meilleur scoreur de tous les temps. Cette action est symbolique car elle nous montre que ce match ne ressemble pas à un show à 40 points, il est plus dans la maîtrise que dans l'orgie offensive. Ce qu'on peut dire de sa performance, c'est qu'elle est très typique du LeBron version Cleveland 2.0. La saison régulière s'est terminée comme une montée en puissance. Cleveland a commencé dans le doute, dans le chaos, dans l'apprentissage. Mais à partir de janvier, tout s'est aligné. LeBron a repris le contrôle, Kyrie a explosé, Love a trouvé sa place et les Cavs sont devenus une machine. Mais les playoffs, c'est autre chose. C'est là que les équipes se révèlent. C'est là que les stars deviennent une légende. Et c'est là que LeBron doit prouver que son retour à Cleveland n'est pas un geste sentimental, mais un acte de conquête. Le premier tour se dispute contre les Celtics. Boston est jeune, fougueux, mal classé, mais dangereux. Cleveland est talentueux mais encore fragile, encore en construction. LeBron entre dans cette série avec une mission, montrer que Cleveland est une équipe de finale. Au Game 1, les Cavaliers terminent à 113, Celtics 100. Boston joue sans pression. Isaiah Thomas dynamite la défense, les Celtics courent, shootent vite. LeBron, lui, commence tout doucement. Il observe, il lit, il distribue. Cleveland est mené, le public est tendu. Au deuxième quart-temps, il attaque le cercle et provoque des fautes, impose son physique. Il commence à punir les mismatchs, surtout Evan Turner et Crowder. Kyrie Irving prend feu, 20 points en première mi-temps, tir difficile, step back 3 points en transition. Cleveland reprend le contrôle. Au troisième quart-temps, LeBron plus Kyrie donne un duo infernal. LeBron accélère, drive puissant, passe laser, défense sur Thomas, tempo imposé. Kyrie continue son récital, Boston ne peut pas suivre. Au quatrième quart-temps, la gestion est tranquille. LeBron ferme le match en patron, il finit avec une ligne complète sans forcer. 20 points, 7 passes, 6 rebonds, 2 interceptions. Au Game 1, LeBron ne force rien. Il laisse Kyrie briller, il installe la hiérarchie. Je suis le leader, mais vous allez devoir m'aider. Au Game 2, Cavaliers 99, Celtics 91. Au premier quart-temps, LeBron attaque d'entrée. Cette fois, il ne laisse pas Boston prendre confiance. Il attaque le cercle, poste bas, mi-distance, il impose son rythme. Cleveland prend 10 points d'avance. Au deuxième quart-temps, Boston résiste. Isaiah Thomas et Avery Bradley mettent des tirs difficiles. LeBron ralentit un peu mais reste agressif. Kyrie et Love prennent le relais. Au troisième quart-temps, LeBron est en mode bulldozer. Il attaque systématiquement les mismatchs, il domine physiquement, il met Boston dans la pénalité. Cleveland reprend 12 points d'avance. Au quatrième quart-temps, LeBron ferme la porte, il score, il défend, il dirige. Boston ne reviendra jamais vraiment. LeBron termine avec 30 points, 7 rebonds et 4 passes. Game 3, Cavaliers 103, Celtics 95. Objectif, tuer l'espoir des Celtics. Le premier quart-temps, Boston est survolté. Titi Garden est en feu, Boston joue avec une énergie folle, LeBron est hué, provoqué, ciblé. Il répond calmement, drive, tir mi-distance, passe pour Love et JR. Deuxième quart-temps, LeBron calme la tempête. Il prend le contrôle du match. Il ralentit le tempo, impose son rythme. Il attaque le cercle encore et encore. Kyrie met des tirs clutch. Love commence à chauffer à 3 points. Au troisième quart-temps, LeBron est en mode je vous brise mentalement. Il attaque Crowder, Turner, Smart. Provoque des fautes, il parle, il domine. Cleveland prend 15 points d'avance. Au quatrième quart-temps, tension, bagarre, domination. Boston devient frustré. Smart et Crowder deviennent agressifs. LeBron reste froid, clinique. Cleveland gagne sans trembler.
Stats de LeBron, 31 points, 11 rebonds, 4 passes. Match 4, Cavaliers 101, Celtics 93. C'est à Boston, l'objectif est simple, c'est le sweep. Mais drame. Premier quart-temps, Cleveland est en contrôle. LeBron joue en mode chef d'orchestre. Il distribue, il attaque, il défend. Cleveland prend l'avantage. Deuxième quart-temps, le drame Kevin Love. Sur un rebond, Kelly Olynyk s'accroche le bras de Love. L'épaule se déboîte. Love hurle, il sort du match. LeBron comprend immédiatement. La suite des playoffs sera un combat. Au troisième quart-temps, LeBron est en brode. Je refuse de perdre. Il attaque sans relâche, il domine physiquement, il parle à ses coéquipiers, il calme l'équipe. Kyrie et JR prennent feu. Quatrième carton, il y a une bagarre, JR Smith Crowder. JR met un coup de coude, Crowder tombe, se blesse, le match devient violent. LeBron reste concentré, il ferme le match. LeBron termine à 27 points, 10 rebonds et 8 passes. La demi-finale de conférence se joue contre les Chicago Bulls. Une série de guerres, de coups, de blessures et d'un buzzer beater légendaire. Cleveland arrive sans Kevin Love blessé au tour précédent. Kyrie Irving est diminué physiquement. Chicago est plus profond, plus expérimenté, plus complet. Pourtant, LeBron tourne à 26 points, 11 rebonds, 9 passes de moyenne. Il joue comme un général, pas comme une star. Il gagne 2 matchs cruciaux à Chicago. Il signe un des tirs les plus iconiques de sa carrière, le buzzer beater du Game 4 dans le corner sur Jimmy Butler. Cleveland gagne 4-2. En finale de conférence, ça se joue contre les Atlanta Hawks. Atlanta est le premier de la conférence Est. 60 victoires, 4 All-Stars, un collectif parfait. Mais face à LeBron, il n'existe pas. 30 points, 11 rebonds, 9 passes de moyenne pour lui. 3 matchs en quasi triple-double. Un Game 3 monstrueux. 37 points, 18 rebonds, 13 passes. Domination physique totale. Leadership absolu. Cleveland gagne 4-0. LeBron écrase la meilleure équipe de l'Est. Il retourne en finale NBA pour la 5e fois consécutive. LeBron James arrive en finale NBA, certes, mais dans un contexte très difficile. Kevin Love est out. Kyrie Irving est out dès le Game 1. LeBron se retrouve seul, entouré de role-players. J.R. Smith, Shumpert, Delav Dora, Tristan Thompson, Mozgov. Malgré ça, il va livrer l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire des finales. Au Game 1, Warriors 108, Cavaliers 100. Prolongation. Le match où Cleveland perd Kyrie est presque la série. LeBron met 44 points, mais Cleveland s'écroule en prolongation. Kyrie se fracture la rotule. Fin de saison. LeBron comprend qu'il devra tout faire seul. Au Game 2, Cavaliers 95, Warriors 93. Prolongation. LeBron vole un match à Golden State. 39 points, 16 rebonds, 11 passes pour ce dernier. Della Vedora étouffe Curry. Cleveland égalise un partout. LeBron joue 50 minutes et impose un rythme lent, physique et brutal. Au Game 3, Cavaliers 96, Warriors 91. LeBron met Cleveland devant la série. 40 points, 12 rebonds, 8 passes pour lui. Daly devient héros temporaire. Cleveland mène 2-1. LeBron domine tout. Scoring, tempo, rebond, défense. C'est le moment où le monde se dit « Attends, Cleveland peut vraiment gagner ?» Au Game 4, Warriors 103, Cleveland Cavaliers 82. Golden State s'adapte. Steve Kerr met Iguodala titulaire. Cleveland est épuisé. LeBron est ciblé physiquement. La série revient à 2-2. Au Game 5, Warriors 104, Cavaliers 91. Le duel LeBron contre Iguodala. LeBron sort un match historique. 40 points, 14 rebonds, 11 passes. Mais Curry se réveille. 37 points. Warriors mène 3-2. Au Game 6, Warriors 105, Cavaliers 97, LeBron se bat seul jusqu'au bout. 32 points, 18 rebonds, 9 passes. Iguodala est élu final MVP pour son travail défensif. Golden State est champion. LeBron termine la série avec des stats jamais vus. LeBron James sur la finale NBA 2015, c'est 35 points, 13 rebonds, 8 passes, 41 minutes par match. LeBron perd la série, mais gagne le respect du monde entier. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Au revoir.